Bonjour les gens, tirage pour le mois de mai 2024 pour les cancers. Solaire, lunaire, ascendant cancer, Vénus en cancer pour tout ce qui est sentimental. Voilà, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous prenez ce qui vous parle, vous réfléchissez à ce qui vous parle pas peut-être. Bref, vous faites ce que vous voulez. Alors, pour les cancers pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Cancer pour ce mois de mai 2024. Cancer pour le mois de mai 2024. Et on y va. Merci de t'abonner à la chaîne. Merci pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. Hop. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis cancer? Tiens donc, un roi. Il y a beaucoup de rois, je trouve, sur ce mois de mai. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le plus intelligent des rois. Allez, on va le dire comme ça. C'est le roi de la tête, c'est le roi du mental. C'est celui qui voit tout, c'est celui qui comprend tout, c'est celui qui a une longueur d'avance. C'est celui qui peut juger la situation avec, alors juger la situation, mais avec la bonne perspective, justement. Et c'est celui qui va poser une action par la suite, avec son épée. Donc, son épée, c'est des paroles, son épée tranche. Si c'est quelqu'un d'autre, le roi d'épée, c'est un avocat, c'est quelqu'un en tout cas qui a l'épée de la justice. Allez, on va le dire comme cela. On va prendre vos énergies. Ok, c'est du costaud là, mes amis cancer. Enfin, c'est du costaud, c'est du... Pas du costaud au sens lourd, mais du costaud au sens solide. Au centre de votre énergie, on a un as et l'as d'épée. Donc vous voyez qu'on continue bien sur cette lancée. L'as d'épée, qu'est-ce que c'est? L'as d'épée, pour moi, l'image de l'as d'épée, c'est que tout est clair dans ma tête. Tout est clair dans ma tête, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Tout est bien rangé, tout est bien à sa place. Et comme tout est bien rangé, ben, il y a des idées qui viennent. Je veux dire, il y a des idées de génie qui viennent. Alors peut-être, ma foi, pourquoi pas, et on l'espère. Mais en tout cas, il y a des idées qui viennent pour aller plus loin, pour avancer, pour bouger sa vie comme on le souhaite. Ok, c'est de la clarté en tout cas ici. Et à côté, la carte qui vient aider, c'est l'empereur. Et les deux ensemble, alors il y a des tondeuses d'or, hein, je suis désolé, on va faire avec, hein, j'espère que vous n'entendez pas trop. Euh, Ici, juste à côté, l'empereur qui vient aider, il y a une prise de pouvoir, il y a une assertion, il y a une affirmation de soi, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est clair et net. Là, ces deux cartes-là, quand je les vois ici, c'est... quelle phrase je vais vous donner par rapport à ça? C'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et plutôt en réponse à quelqu'un qui soutiendrait quelque chose qui ne vous plairait pas. Ça, c'est hors de question. Moi, ça fonctionne comme ça ne sera pas autrement. Il y a vraiment une notion comme ça d'affirmation de soi. Je le dis aussi parce que je vois la troisième carte. La troisième carte dans la position freinée bloquée, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une opposition. Opposition. Le 5 de bâton, c'est, on peut penser ici qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à vous euh, sur un contexte précis. Euh, on va voir justement les contextes, hein, mais qu'il y a quelqu'un en face de vous qui n'est pas du même avis et qui pourrait vous barrer un peu le chemin. Parce que oula, de pas être du même avis, ma foi, heureusement, mais qui pourrait vous créer des petits soucis. Allez, dans le relationnel, vie du cœur, sentimental, amical, familial, à tous les niveaux, ben, ça bouge. Ça bouge, voici le chariot. Ici, il y a quelque chose qui prend de l'élan. J'allais dire qui prend de l'essor.
Ça existe ça. Alors je sais plus, je perds mon français à force de trop parler parfois. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu le résultat de ça. Je sais ce que je veux, et puis là, je fonce. Je fonce, je veux m'affirmer, je veux quelque chose ici. Je sais pas à quel niveau. Donc, enfin, sur du relationnel, ok. Sentimental, familial, amical, je sais pas quelle relation. Mais il y a une relation, là, on y va, on fonce droit devant. Et puis avec une notion de lumière. Notion de lumière, qu'est-ce que ça veut dire, notion de lumière? Notion de clarté, la clarté mentale ici. Ici, on pourrait, je vais vous donner un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que c'est ça, et à mon avis, c'est même pas ça. Mais on pourrait être sur du sentimental, et puis il y a quelqu'un qui passe, et puis ouais, ça me plaît bien, ouais, ça me plaît, je sais pas trop, etc. Et puis ben le chariot et l'as d'épée, oui, oui, non, non, cette personne-là, elle me plaît beaucoup, et du coup là, on y va à fond. C'est très élégant comment c'est comment c'est amorcé ici. Et vous voyez un peu l'idée ici. Là, je sais ce que je veux et je vais dans cette direction-là. Ok. À côté, c'est la vie de la matière, les activités, les finances, la profession, le quotidien, tout ce qui fait le quotidien, justement. Et là aussi, une majeure. Et là, il y a quelque chose entre les deux. On a la force ici. Déjà, on va le prendre au sens propre du terme. On va prendre la force de vie, la puissance. Ici. Là, c'est un mois, visiblement, jusqu'à présent. Alors, on va voir un défi, etc. Mais visiblement, vous savez ce que vous voulez. Il y a peut-être des oppositions, mais elles vont, je sais pas si elles vont faire long feu ou si elles vont être fortes, mais en tout cas, vous avez les moyens de répondre très, très clairement. Et je pense que c'est pas dans ce sens-là, d'ailleurs. Je pense que c'est parce qu'il y a eu des oppositions que là, vous rassemblez toutes vos forces et que vous avez choisi votre chemin. Et là, votre chemin, vous le tracez tout droit visiblement. Là, la force, il y a cette notion de maîtriser mon lion, de maîtriser, d'apprivoiser, de caresser le lion, comme on le voit ici. Le lion, c'est mes peurs, c'est mes failles, c'est mes faiblesses. Et on a la même chose avec le chariot, hein. Vous savez que le chariot, pour foncer vers le succès, il faut que le cheval noir et le cheval blanc soient accordés. Ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs ici, hein. Ils ne sont pas tout à fait dans la même direction, quoique ça va à peu près. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, ici les chevaux accordés, ici mon lion, tout ce qui peut représenter mes fêlures intérieures, mes instincts, etc., tout ce que j'ai dans mon ventre qui peut venir jouer contre moi, à partir du moment où tout ça s'est apprivoisé, ben, je trouve beaucoup de force, trouve beaucoup de puissance. Et ça, ben, c'est l'as d'épée tout simplement. C'est l'as d'épée qui fait que l'empereur s'affirme. Alors l'empereur n'a pas besoin de l'as d'épée pour s'affirmer, hein. On est d'accord là-dessus. Mais l'as d'épée, c'est je suis clair dans ma tête, je sais que je veux ça, je sais que je veux pas ça, et donc là, tout est aligné. Qu'est-ce que ça nous donne à côté dans la vie intérieure, la vie intime, la vie de l'âme? Ben, ça nous donne un roi, donc un deuxième roi. Ici, on a quand même un empereur et deux rois. Donc là, c'est quand même un mois très très assertif, très affirmatif. Je choisis, je décide, je veux, je prends. Et j'avais ça pour vous il y a pas longtemps. Je me demande, alors, non, alors à chaque fois c'est difficile de retrouver, mais sur les tirages sentimentaux, j'avais je veux, je prends. Je me demande si c'était pas pour les cancers. Bon, ben, là j'ai la même chose, je pourrais le dire la même chose pour ce tirage-là, ben, jusqu'à présent en tout cas. Roi de coupe dans la vie intérieure. On est sur un accomplissement, déjà, puisque c'est un roi. Donc vous avez compris le principe du roi. Donc j'ai fait tout le chemin des coupes. Les coupes, c'est les sentiments, c'est le cœur, c'est les émotions. Je suis dans l'épanouissement, dans l'accomplissement à ce niveau-là. Mon cœur, il est pleinement ouvert, et mon cœur, il vibre, et mon cœur,
il bat. Tant mieux, voilà, c'est ça votre tirage des cancers. Votre cœur bat, donc c'est une bonne chose. Ceci dit, on est avec les cancers signes d'eau, et là on a le roi d'eau dans votre vie intérieure. Il y a quelque chose de très très aligné jusqu'à présent, en tout cas, dans votre tirage. Là, on a le cœur dans sa plus belle expression. Pour moi, le roi de coupe, c'est quand même un peu ça. Et là, au centre de votre énergie, on a l'as d'épée, donc le mental, clair et net. Et les deux s'allient, et du coup, bah, on le voit bien, quand les deux s'allient, bah, tout fonctionne plutôt bien. C'est quoi votre défi ici? Votre défi pour qu'on ait un tel alignement, alors on va peut-être pas le voir dans le défi, hein, mais pour qu'on ait un tel alignement, on a dû être un peu challengé à mon avis. On va voir ce qui se passe ici. Ok, alors j'ai une reine de bâton, on a beaucoup de figures, hein. J'ai l'ermite et j'ai le diable. Ok, qu'est-ce que ça nous fait? Ici la reine de feu. Roi d'eau, reine de feu. On est dans l'eau avec les cancers, là on est dans le feu, ça se marie pas forcément. La différence, enfin la grande différence. Oui, la grande différence, on va dire ça comme ça, ici ça va être la confiance en soi. La reine de bâton, elle ose tout. Elle ose tout, elle a un potentiel de créativité, de création, qui est présent chez les cancers aussi, hein, c'est pas ça. Mais elle va pas se poser la question, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, des choses de cet ordre-là. Là, je fonce, solaire ici, hein. Et puis, suite à cette reine, alors, je sais pas si c'est suite à cette reine, on va mélanger les trois après, hein. Là, j'ai un ermite. J'ai un ermite, j'ai l'ermite, hein, il n'y en a qu'un. Ici, le challenge, c'est de se poser des questions. Euh, oui, ouais, on peut le dire comme ça. C'est de trouver ma lanterne, mon étoile, l'étoile qui va guider mon chemin, l'étoile qui va illuminer mon chemin. Et on peut penser, puisque c'est l'ermite ici et qu'il est en défi, que c'est un chemin qui diffère, voire un chemin totalement nouveau. Je change de chemin, je bifurque, je vais plus loin. Et puis là, avec l'ermite, je me pose des questions, justement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? On le voit ici, hein. On a les réponses, mais ça fait partie du 1, 2, 3, du défi. Et puis notre ami le diable. Notre ami le diable. Alors ça, c'est une carte que personne n'aime, pourtant elle peut être très jolie parfois. Euh, le diable, il y a deux possibilités, il y a de l'ombre et de la lumière comme toutes les autres cartes. L'ombre du diable, on la connaît, puis on va le voir tout de suite, mais la lumière du diable, c'est d'être là, d'être ancré, d'être concret. D'être concret, on le voit ici, hein. Et ma foi, le défi du diable, justement, d'être présent dans la matière et de s'enraciner, d'être vraiment dans la vie, bah, visiblement, il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage. Mais je peux penser quand même que avec l'ermite juste à présent, ça veut rien dire, juste avant, on va plutôt dire ça comme ça, l'ermite cherche où est-ce qu'il y a des limites en moi. Ici, on va retrouver cheval blanc, cheval noir, et puis le lion ici. Quelles sont mes failles? J'ai besoin de me connaître ici. Là, on est sur de la sagesse, on est sur de la philosophie. On n'a pas besoin de rectifier, on n'a pas besoin de guérir quoi que ce soit ici. On a juste besoin de savoir pour agir en conséquence. Là, dans ma tête as d'épée, je sais que, par exemple, euh, je suis pas courageux. Voilà, on va prendre un truc comme ça, je suis pas courageux, donc il va falloir que j'agisse en conséquence. Je sais que je suis pas courageux, mais je sais que je suis drôle. Voilà. Par exemple, c'est ça la ZP. La ZP et puis noir et blanc. Donc, bah, je vais pas pouvoir utiliser vraiment mon courage. Je sais que c'est limité à ce niveau-là, mais je sais que j'ai de l'humour et que peut-être je peux m'en servir à la place.
Bon, j'ai trouvé l'exemple comme ça, hein, on fait ce qu'on peut. Ça marche peut-être pas bien cet exemple-là, mais vous voyez un peu l'idée. On est tous comme ça, on a tous des parts sombres et des parts lumineuses, et on a besoin d'utiliser les deux. La clé, c'est vraiment la connaissance des deux. On améliore les choses au fur et à mesure si on le veut, etc. Et ma foi, c'est souhaitable. Et puis on se dépasse et puis on évolue sans cesse. Ok. Mais déjà, le fait de savoir qui on est, de savoir de quoi on est constitué, etc., c'est pas si simple que ça. C'est tout un chemin. Et j'ai presque envie de dire, c'est tout. Pardon pour le bruit. C'est toute une vie. Moi, ça me plaît bien ces deux rois ici avec l'empereur ici. Il y a beaucoup d'affirmations de soi dans votre tirage. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois cartes du défi? Bah, le défi, c'est je choisis, je décide quand même, hein. C'est un peu ce que je vous ai dit auparavant. Et puis là, confiance en soi. Et avec la reine de bâton en défi, j'aurais tendance à dire que la confiance en soi, elle est là, elle n'est pas là, et peut-être qu'elle n'est pas là justement. Mais si elle n'est pas là, ben, nos deux amis à côté, là, ils vont se débrouiller pour la créer. Parce que j'ai besoin d'avancer. Même si j'ai pas confiance en moi, visiblement, j'ai besoin d'aller plus loin. Ok. 5 de bâton dont on a parlé plus haut, là, visiblement, c'est de soi à soi. Par rapport à ce qu'on voit dans votre tirage. L'extension nous emmènera peut-être plus loin là-dessus, mais ici, visiblement, vous avez un grand besoin de vous affirmer sur ce mois-ci. À mon avis, c'est parce que l'extérieur vous challenge, mais on le voit pas là. Là, on voit que là, j'ai trouvé les moyens, je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Et puis, dans un grand équilibre, hein, quand même, hein, roi d'épée, roi de coupe, ici, c'est très joli ça. C'est très très joli. Très joli tirage ici, très subtil. Diable et l'ermite dans le défi aussi, ça fait un joli mélange parce que l'ermite cherche des réponses, cherche des questions, et ma foi, c'est une bonne idée d'aller questionner directement le diable. Comme ça, on va avoir la connaissance des limitations, des barrières, des chaînes. Et à partir de là, on peut soit les faire sauter éventuellement, mais en tout cas, on peut jouer avec déjà. Et ça change tout. Voilà votre tirage, mes amis cancer. Je vais passer l'extension, donc c'est sur mon site ericjustin.com dans les extensions, comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. Très beau mois de mai. Là, c'est plutôt pas mal, hein, ça me plaît bien ça. Des belles majeures là. Et puis un as au centre, donc déjà forcément, c'est plutôt pas mal. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci de vous abonner, de liker, etc. À bientôt.